Entre Jésus-Christ et le prophète Mohammed, qui est le plus pieux et le plus pur. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah, wa li sharri sadri wa sirri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors, c'est notre compréhension. Je suis très heureux de retrouver le prince allemand qui a voulu coûte que coûte prendre sa revanche parce que le premier passage a été catastrophique, malheureusement. Alors, il veut s'essayer avec les questionnaires qui servent un peu à sa connaissance. Alors, il commence par la question de savoir entre Mohammed et Jésus, Père de celui qui est le plus pieux. Pour nous, en tant que musulmans, dans la Sourate 5, le verset 83-84, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes et nous savons que tous, dans la dimension épicière à leur placement devant Allah, ils sont tous pieux. Donc il n'y a pas un qui est plus pieux que l'autre en Islam. Ils ont tous cette piété, d'ailleurs c'est pourquoi Allah les a envoyés en tant que prophètes. Donc voilà ce que l'on peut dire concernant cette question. Parce qu'il y aura des questions qui ne vont pas durer dans la réponse. Voilà, donc nous en Islam, on a d'autres compréhensions de la piété qui est différente de la position chrétienne. Donc je réitère encore, chez nous, tous les prophètes sont sur le même pied d'égalité. Ils sont tous des vertueux, des pieux que Dieu a choisis parmi les hommes pour envoyer vers les hommes afin de leur faire le rappel de sa parole. Donc voilà ce qu'il faut faire, Inch'Allah. Merci. Merci. Il y a le deuxième micro qui est lancé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis Salomon, le roi Salomon de Paris. Je sais que vous me connaissez déjà. Pour le plaisir pour être parmi vous. Notre but initial qui est le but pour lequel nous sommes sur la terre et après la mort, on va aller. C'est ça le but initial. Et pour qu'un prophète soit un sauveur, il faut remplir des conditions. Et nous allons voir selon vos sources vous-même. On va rentrer dans les sources islamiques. Si vous dites ce que je vais dire, si c'est faux, vous dites que c'est faux. Parce que vous connaissez le Coran. Donc je vais lire. Tout à l'heure, tu dis que non, entre Mohammed et Jésus-Christ, le prêtre à son âme, qui est le plus pieux. Moi, je vais regarder directement dans les avis d'abord, après je vais rentrer dans le Coran. Même quand on prend sur la 48 de verset 2, Dieu dit que Allah dit à l'égard de Mohammed que Dieu te pardonne tes péchés. S'il a fait les guerres. Mais à l'égard de Jésus-Christ, 19, verset 19, Jésus est pur sans tâche. Et c'est celui qui peut sauver, c'est celui qui peut enlever dans le. Quelqu'un qui est dans le péché, c'est celui qui est pur qui peut enlever quelqu'un dans le péché. Mais si tu n'es pas pur, comment tu peux, comme tu es péché, comment même? Vous voyez? Donc je vais rentrer un peu dans les sources. La fois passée, on avait eu à changer, merci le Seigneur d'être avec nous ici, et puis c'est un peu bien le cas des gens. Je vais lire. Mohammed, bon, je respecte pour lui, même s'il est mal prononcé. Il a été possédé par un démon, il ne peut pas être plus. Isaac 106, vous pouvez lire ça, ce sont les ressources pour vous-même, vous pouvez chercher parce qu'il a été possédé. Il avait des pensées, il avait des répétitions des impressions parachutes. C'est-à-dire qu'il avait des troubles mentaux universitaires. C'est ce que j'avais dit ici. Vous comprenez, quand quelqu'un a des troubles mentaux universitaires, il peut faire ce qu'il n'est pas passé, il le fait sans qu'il s'en rende compte. C'est pourquoi j'ai dit ça. Même s'il était contexte, il m'a suivi. Mais j'ai dit ce qui est écrit. Bon. Que la paix de Dieu soit, il a tenté de se suicider à plusieurs reprises pour les savants qui sont ici, c'est ça très bien. Voilà. Quelqu'un qui sait Boukhari 6982. Vous pouvez vérifier cela s'il n'a pas tenté de se suicider lui-même. Vous me comprenez. Il disait qu'il était possédé par les démons. Parce que quand nous prenons ici, Ibn Isaac 1165, vous pouvez lire ça pour voir si ce que j'ai dit est vrai. Il se plaignait d'être victime des sorcelleries, lui donnant des pensées délirantes. Vous me comprenez? 2 minutes. Voilà. 10 minutes.
authentique. Vous voyez? Donc, il ne peut pas être pur. Jésus est pur, sans tache. Et c'est lui que vous devez accepter. Jean 6, verset 47, Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Pas aura Inch'Allah. Le vrai disait que quand on dit Inch'Allah, ça est dans la garde. Mais Jésus n'a jamais prononcé le mot Inch'Allah par le ciel. Là où vous êtes, vous tous qui êtes là pour les frères, qui êtes ici, il y a le grand respect pour vous. Soit 19 ayats son nom, son vie, il y a personne parmi vous qui ne passera pas par la tête. Il s'agit là de votre Seigneur du Satan qui est irrévocable. Ensuite, vous délivrez ceux qui sont vieux. Et j'ai tout ici, comment on appelle ça, la sunna ici qui explique ça. Donc, nous disons, Jésus dit dans Jean 3, verset 36, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Pas aura la vie éternelle, pas Inch'Allah. Parce qu'il le met au début, Jésus n'a jamais dit Inch'Allah pour aller au ciel. On ne passe pas par un pont de Syria pour aller au ciel. Le pont de Syria n'existe pas chez nous. Mais Jésus, quand il croit en lui, il a la vie éternelle. Et c'est ça que Jésus veut vous parler. Sinon, il ne s'agit pas, Inch'Allah, il faut te pardonner des péchés d'abord, tu vas passer par l'enfer. Nous, on n'est pas dedans. Une fois que tu acceptes le Seigneur, mais quand il a dit que le moment du pas depuis quand on prend sur le 33, c'est quand il avait des esclaves. Jésus n'a jamais eu des esclaves. Un prophète ne peut pas avoir des esclaves. C'est écrit, mais ça fait mal, le 33, verset 50, il avait des esclaves. Que Jésus n'a pas eu. C'est vrai que peut-être que les mots sont dus, mais il dit ce qui est écrit ici n'est pas vrai. Vous allez le vérifier, c'est faux. Donc nous suivons chez celui qui est pur. Lorsqu'on va rentrer dans les sources, on va dire que Jésus est le Verbe, il est l'Esprit, il s'agit de 66 verset 12. Dieu introduit son esprit dans Marie. Si lui qui est là, si on enlève sa voix, si on enlève son esprit, il veut dire l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc c'est une introduction que Jésus a donnée pour dire Jésus, avec Jésus, il n'y a pas Inch'Allah. Jésus n'a jamais prononcé pour le ciel, pas être dit Inch'Allah. Ça veut dire le pas. Et vous qui êtes là, si vous n'avez pas cru en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas aller au ciel. Vous ne pouvez pas être sauvé. Parce que Jésus, il est le sauveur de l'humanité. Jésus est le sauveur du monde. Jésus, il est le sauveur. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de sauveur. Vous me comprenez physiquement. Vous me comprenez, moins de bruit un peu. Voilà, moins de bruit. Donc nous disons que Jésus est sauveur. Le mot sauveur, la définition étymologique, premièrement, sur le plan horizontal, celui qui fait sortir des gens des ténèbres à la lumière, comme il a dit dans Actes chapitre 10, verset 17 à 18, il a choisi Paul pour le faire sortir des ténèbres à la lumière parfaite. Les gens pour faire sortir Paul, il a envoyé Paul. Mais l'apostole même de Paul est reconnu par Allah. Après, je le dirai. Donc, faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Maintenant, sur le plan vertical, être sauveur, c'est celui qui participe au salut. Quant en miséricorde, c'est celui qui prend pitié de quelqu'un pour ne pas qu'on le mette en prison. C'est contraire. Tu ne trouveras pas dans la bouche de Jésus-Christ où on dit il se peut que vous soyez sauvés. Jean 14, verset 1 à 6. Que votre cœur ne se trouve pas, il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Si cela n'est pas possible, vous me le dites, je vous prépare une place chez les matériels et les autres. Là où je suis, vous y soyez. 1, au verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux vérités, il y a une seule vérité, c'est Jésus-Christ. Quand Dieu dit, dans Surat 19, ayat 19, il est pur sans tache. Et quand on prend Surat 9, verset 111, où on dit, tuer ou se faire tuer. Voilà ce qui fait que nous ne pouvons pas dire les musulmans. Parce qu'il faut tuer et se faire tuer. C'est écrit clairement. Et le Dieu que vous adorez, il a dit que le Coran que vous lisez ici dans Surat 69, verset 40, 41, 42, 43, premièrement, c'est la parole d'un messager. Et encore, il dit, il est dans le nom de messager du Seigneur de l'univers. C'est écrit sur la 43. Seigneur de l'univers, dans cette forme étymologique, est dédié à Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 10, verset 17, il est le Seigneur des Seigneurs. Et encore, Apocalypse 17, verset 14, Jésus est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Vous comprenez, c'est écrit bibliquement. Et nous disons que celui qui accepte le Seigneur a la vie éternelle. Nulle part. Nous avons vu dans Surat 11, verset 7, on dit que le trône de Dieu, Allah, se trouve sur l'eau. Pour faire la terre, il se trouve sur l'eau. Et je demande à mon frère Béhi Islam qui est là, Surat 2, verset 256, Surat 9, verset 29, on est nul contraire dans les religions. Si parmi vous, une personne quitte l'islam, il va se faire tuer, on va le tuer. Surat 4, verset 89, ou que vous le trouvez, tuez-le. Dans le christianisme, ça n'existe pas. C'est écrit. Nous, prophète, Surat 9, Surat 5, verset 51, ne prenez point allié avec les chrétiens. C'est écrit, ne prenez point allié aux musulmans. C'est écrit sur Surat 5, verset 51.
Voilà, on peut lire ça. Surat 9, verset 29, on dit combattez ceux qui ne croient pas à Allah. Moi, je ne crois pas à Allah. Donc, c'est le. Quand on dit combattez, c'est Dieu, c'est Dieu. Même Allah, il a fait la guerre, c'est des soucis islamiques. Ici, donc, nous disons, nous vous présentons Jésus, lumière du monde. Oui, Jésus, sauveur du monde. Et celui qui croit en ce Jésus a la vie éternelle. Nulle part il y a des saluts. Il y a des saluts en aucun nom. Et même les saluts ne viennent pas des Arabes. Il avait dit que non, c'est Abraham qui a construit la fête. Moi, je voulais vous demander ici, à tous les sages qui sont ici, de me dire le nom du premier musulman. J'ai dit, ne pouvez pas le trouver. Qui reste là? Parce qu'il a essayé de me troubler là-bas. Ici, tout le peuple est ici. Qui prend son. Il a le Saint-Esprit, c'est pas, mais il a l'avocat. Qui reste tranquille pour dédier ce que je dis, ou illustrer le peuple qui est ici, pour dire que ce que je dis. À un verset, il ne s'agit pas de se lamenter que ce que je dis. Apocalypse chapitre 12, le verset, Apocalypse 12, verset 12, on dit le diable est descendu, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous à niveau du grand colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand Allah dit dans Surat 11, verset 7 que son trône se trouve il ne peut pas tenir ici. Aujourd'hui, les gens qui mentaient, tu ne peux pas t'en sortir. Les gens qui criaient sur le réseau, tu ne peux pas dire que moi tu peux venir. Les gens qui mentaient, tu peux me répondre ça. Avant que tu. Mais c'est là, vous avez vu. 30 secondes. Donc Jésus dit, on dit le trône est sur Surat 11, verset 7, on dit le trône d'Allah se trouve sur la terre pour faire les cieux. Mais notre Dieu dit le ciel est descendu vers vous, il a fait le trône sur la mer. Il dit, il est venu faire la guerre à ceux qui lisent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les chrétiens et les juifs. Surat 5, verset 51, Surat 9, verset 29, combattez ceux qui ne croient pas là. Tu ne trouves pas ça dans la bouche de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 5, verset 38, à travers Matthieu chapitre 5, le verset 48, 49, où il a dit, aime ton ennemi. Il faut aimer ton ennemi, ça n'existe pas dans le Coran. Merci beaucoup. On va laisser maintenant Moussa parler. Il a qu'à résumer ce qu'il a fait à nous. Il n'y a pas de problème. Je lui disais, en une minute, il résume tout ce qu'il a fait. il n'y a pas de problème. Regarde, c'est ce qu'il n'est pas bon. Prends le micro, défends la foi, c'est tout. En une minute, qu'il nous résume. Parce que c'est passé ici, il m'a dit. C'est ça. Prends le micro, il va parler. J'ai dit, Allah ne peut pas être Dieu. Parce que, d'abord, il a dit aux Juifs de le combattre. Soit les 5 ne pas alliés aux Juifs et aux chrétiens. Ça n'existe pas. Soit le 489, celui qui dit l'islam, combattez-le, tuez-le là où le Dieu est. J'ai les sous ici, je vais dire, hein? Vous avez vu? Prends le temps pour définir. J'ai mon temps, tu as ton temps. Si tu es vraiment musique, il faut le définir. J'ai bien, il y a beaucoup de. J'arrive. Ok, bon, maintenant c'est fini, ça je vais parler. Je vais le laisser, écoutez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va le laisser 10 minutes, parce qu'il n'y a pas quand même le droit de réponse. On est d'accord ou pas? C'est vrai. D'accord, merci. Alhamdulillah, je suis plus que déçu, moi, personnellement, parce que je remercie Allah quand même pour le niveau intellectuel qu'il nous a donné. Et là, quand j'écoute M. Salomon, je ne peux même pas résumer ce qu'il a dit. Parce que là, on n'a pas de stylo, même plutôt on va noter. Il a sauté dans tous les sens. Je ne sais même pas par où on commence. Ouais. On te dit entre Jésus et Mohamed, qui est Dieu? Il a sauté, il a vu l'extra. Il a sauté, il a tout dit. Tu veux qu'on le tienne quoi? Tu dis Mohamed a été possédé, etc. Donc d'abord, le Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 4, on va lire ça. Matthieu chapitre 4, on va lire ça. Lecture. Lino, tu vas me faire de la salle. Assieds-toi ici, assieds-toi ici. La lecture. C'est une lecture, c'est une lecture.
tu as les deux micros. Là, tu as pas la lecture. Et quand tu dois parler, tu interviens. Matthieu chapitre 4, le verset 5. Matthieu chapitre 4, le verset 5. On va le lire. Parce que le frère, il est ignorant même de sa Bible. Il dit Mohammed a été possédé par Satan. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 5. Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Remonte au verset 4 pour qu'on sache de qui il s'agit. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, le diable transporta Jésus, le diable est une entité esprit, a transporté Jésus comment? Sur autour d'avion, il a transporté comment? Alors, tu dis Inch'Allah n'existe pas. Pourtant, tu as donné Jacques chapitre 4, verset 15. Tu l'as dit la dernière fois. Apparemment, tu es venu réserver le débat à ta manière. Jacques 4, 15 a dit ne dis pas vous allez faire une chose de sans faire Inch'Allah. Si tu rejettes ça, qui a inspiré Jacques chapitre 4? Si toute écriture est inspirée de Dieu, qui a inspiré Jacques 4, 15 qui dit qu'il faut dire Inch'Allah? Qui l'a inspiré? Tu fais du bacam, tu sautes, tu cries tout. Parce que c'est votre manie. Vous citez des versets pervers pour embrouiller l'intelligence des gens. Maintenant on a compris, il faut résumer par un petit contact, élément par élément. Il ne suffit pas de citer le pire de versets pour dire que tu as raison. Tu t'embrouilles et tu embrouilles les gens. Pourquoi les gens ne comprennent? C'est pourquoi moi, en tant que pédagogue, je suis là pour t'enseigner, ça me dérange. Parce qu'un enseignant, il doit pouvoir quand même capter ce que l'élève dit pour lui apporter la réponse à capter à sa parole. Mais quand l'élève est perturbé dans ses propos, il dit je t'enseigne. Donc il faut aller doucement. Prends le verset 7. Tu as dit que Jésus est pur dans le Coran, que c'est moi qui serai dans le Coran. Il faudrait que nous sortions un verset pareil dans la Bible qui dit que Jésus est pur. Là, comme ça, on va comprendre. Alors, nous allons prendre ici, dans la sourate 24, je crois bien, tu vas avoir le verset. Voilà. Dans la sourate 18, le verset 81. Il y a eu l'histoire de Moïse avec son maître. Et il y a eu un enfant qui a été éliminé. Dieu dit dans le verset 81, nous avons donc voulu que le Seigneur lui accorda en échange un autre, plus pur. Alors pour toi, déjà le seul pur dans le Coran, voilà un enfant qui sera donné, qui sera plus pur que Jésus. Mais quel est le sens de cette purité? Jean-Baptiste est dans la même portion. Jean-Baptiste dans le même chapitre de 19, il utilise ça. Jean-Baptiste sera pieux, pieux, pur. Tu comprends ça comment? Le Coran n'est pas la Bible. On vous a donné le spirituel pour comprendre. Tu as cité plein de trucs. On ne sait même pas par où tu as parlé. Tu parles de Satan qui est sous. Quand tu vois la nature de Satan, alors quand nous sortons dans la Bible la nature de Satan, est-ce qu'il est un ange? Est-ce que c'est un serpent? Est-ce que c'est un mouton? Sors-nous sa nature. Moi, je n'ai pas pris des stylos pour noter tout ce que tu as dit. On te pose une question précise, tu réponds précis, et pour réponse, étape par étape. Parce que là aussi, modérateur, quand il a embrouillé pour l'internet, pour qu'on puisse comprendre, les gens veulent comprendre. Il ne peut même pas résumer tout ce qu'il a dit en une minute. C'est moi qui vais comprendre ce qu'il a dit. Non, sérieux. Vas-y, Vas-y. Alors, le pasteur, il a cité la sourate 4, 89. D'accord? Donc, Dieu dit la sourate 4, verset 89, on va découvrir. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors, vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah, mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Sauf que, il y a une vertu. C'est sûr qu'on ne coupe pas en verset 1, comme le Jean 14, 1 à 6, qui a été coupé seulement. Donc, au verset 90, excepté. Qu'est-ce qu'une exception? Quelle est la question? Ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, 1. Ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre. Tu comprends le contexte du verset que vous avez cité tout à l'heure, ou à combattre leur propre tribu. Si Dieu, Allah, avait voulu, il
il leur aurait donné l'audace et la force contre vous, et ils vous auraient certainement courageux. Par conséquent, s'il reste neutre, qu'est-ce que veut dire neutre? À votre égard, Allah ne vous offre point de voix contre eux. Bon. C'est bien dit. Ok. Un modérateur des grâces, il faut que tu modères, qu'il arrête de tout et n'importe quoi. Soyons précis, concis. Conseil de grâce, il faut modérer. Il faut plus pas se solutionner comme ça. Un peu plus, à partir de maintenant, je vais être un peu plus sévère sur chaque discours de chaque personne. Si la personne ne répond pas au bien voulu, je le couperai dans son action. D'accord? D'accord. On passe à la deuxième question. On coupe et on revient. Moi, je pense que ça va suffire.